Bonjour à tous, bienvenue sur Africanité. Aujourd'hui je reçois Ramba, ma sœur, dans notre émission régulière qui s'appelle Sister Squad. Aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat en Afrique. Nous on vit à Paris, enfin moi je vis à Paris, Oui. elle en Bretagne. En Bretagne. Et on a du mal à investir. C'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est très difficile. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Comment, qu'est-ce qu'on rencontre comme problème? Quelles sont nos aspirations? Ouais. On en parle tout de suite. Restez avec nous, mais avant tout, abonnez-vous à la page de ma soeur Ramba qui s'appelle Le Boudoir de la Belle. Abonnez-vous sur Africanité comme d'habitude. Activez votre cloche de notification, faites des commentaires, likez, partagez autour de vous. A tout de suite. Donc, bienvenue. Nous sommes sur Africanité, la chaîne qui parle d'Afrique, société, art, culture, tout ce qui nous concerne et tous nos questionnements. Alors, Ramba, Oui, on a essayé d'investir, effectivement. moi pas mal de fois, parce que on a grandi en Côte d'Ivoire, on est né en Côte d'Ivoire, on a passé toute notre adolescence à Abidjan, et donc on vit à Paris et en Bretagne depuis pas mal de temps, mais on reste quand même attaché énormément À notre pays. à notre pays qui est la Côte d'Ivoire, à notre Afrique au-delà de la Côte d'Ivoire. Nous on vient aussi de la Guinée, Ouais. donc on aimerait pour nos vieux jours avoir quelque chose sur place, on aimerait participer au développement de notre continent. De notre continent, on aimerait laisser notre patte là-bas. Voilà. Une trace quand même. On a envie de marquer notre temps. Bah oui. Donc on a souvent pensé à investir. Mais comment investir? Sur quoi investir? Plein de questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que tu veux commencer à moi, parler de moi, nos aventures? moi, je veux bien commencer à parler, mais c'est pour te questionner toi. Parce que, alors, ma sœur ici présente a l'âme philanthrope, l'âme d'entrepreneur, et plusieurs fois, elle a voulu investir en Afrique. Moi, je l'ai voulu, mais l'idée est restée que dans ma tête. Comme plusieurs idées que j'ai d'ailleurs. Et elle a vraiment mis la main à la pâte pour investir. Et ça ne s'est pas toujours passé. Mais madame ne se décourage pas. Je pense que vu son histoire avec les tentatives d'investissement en Afrique et ses échecs, à sa place, je me serais arrêtée depuis longtemps. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est d'où te vient cette envie de ne pas baisser les bras en fait et de vouloir toujours investir dans ton pays. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup de ma personnalité qui ressort. Je suis une personne très motivée, très engagée et puis qui ne baisse pas les bras de base. C'est-à-dire que j'aime pas me sentir m'avouer vaincue. Et j'ai le côté aussi où je vois la vie toujours du côté positif. Donc je me dis non, je m'arrête pas sur un échec. Il y a des gens qui réussissent, donc moi aussi je pourrais réussir. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand j'investis en Afrique, avant même de penser à ce que ça peut me rapporter, c'est parce que dans ma tête, je pars du principe que je pourrais aider des personnes sur place. Tout à fait. Donc que ce soit des gens de la famille qui ont besoin de moyens pour survivre, se soigner, emmener leurs enfants à l'école et tout ça. Donc au lieu de leur donner de l'argent tous les mois, je me dis que c'est une façon de les aider. Donc d'une pierre deux coups. Et c'est un peu toutes ces raisons qui me font penser que faut pas s'arrêter au premier, deuxième, troisième, 10e échec. Voilà. Faut continuer. En fait, tu as une idée, tu as dans la tête, au lieu de leur donner du poisson, je préfère leur apprendre à pêcher. Donc leur donner un métier en fait. Tout à fait. Quelque chose qui va leur apporter quelque chose de régulier. Tout à fait. Bon, alors combien de fois as-tu investi en Afrique et as-tu
en Côte d'Ivoire et as-tu perdu des sous? Combien de fois? Est-ce que là tu t'en rappelles? Je sais plus, mais c'est autour de 5 fois déjà. Voilà. Autour de 5 fois, je suis à la 6e fois là maintenant. D'accord. Cite-nous les secteurs, pas tous, hein, quelques secteurs dans lesquels tu t'es lancé. Dans l'élevage. Donc il y a un jeune homme qu'on connaissait très bien qui disait s'y connaître. Et puis effectivement, en Afrique, on mange du poulet. Et puis nous, on a grandi, notre grand-mère, elle avait des poulets. Donc on se dit que bon, l'élevage, c'est pas le truc le plus compliqué. C'est pas le truc, oui, parce que notre grand-mère, elle élevait des poulets et on la voyait faire en fait. Et les poulets allaient très bien. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, en fait, quand on élève, quand on a un vrai élevage, apparemment, c'est pas la même chose. Il faut s'y connaître. Ça n'a pas marché. Ensuite, il y a eu, j'ai pensé à un business de revente de téléphone ou des choses comme ça. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. À ce jour, j'ai une agence de placement de personnel de maison. Voilà. Qui est toujours en cours. Voilà. Mais pour lesquels on en parlera plus tard. Tu veux que j'en parle maintenant? Moi je pense qu'on va en parler parce que c'est le bon moment d'en parler. Elle a trouvé une superbe idée, c'est-à-dire de faire une agence de recrutement et de formation de du personnel de maison. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a ce problème-là, on n'a pas d'employés de maison fiables à qui on peut donner des responsabilités. Alors, tout à fait. C'est un personnel qui ne reste... Le turnover est énorme. Ouais, maintenant, c'est du personnel saisonnier. C'est du personnel saisonnier de 2 mois. Voilà. Donc, effectivement, moi, j'ai eu l'idée de mettre sur pied cette agence-là qui forme des personnes qui ont l'intention de travailler à domicile pour aider les familles. Pourquoi la formation? Parce que je me dis, enfin quand on va en vacances chez mes parents... Écoutez comment l'idée est superbe, hein. Vraiment j'insiste là-dessus parce qu'elle a de superbes idées pour notre pays et elle n'a pas les moyens de les mettre sur place, soit parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, on te double, on prend ton argent, enfin bref, voilà, soit parce que les personnes qu'elle veut faire travailler, des fois ça ne va pas. Donc là, j'aimerais qu'on en parle. Donc, je me dis, quand on va à Abidjan en vacances, ma mère passe son temps à crier, elle est énervée parce que les jeunes filles ne font pas ce qu'elle leur a demandé plusieurs fois. Moi, je me suis rendu compte que ces jeunes personnes, là, ces jeunes femmes, n'avaient pas forcément la compétence. Donc, on peut crier, recrier. Si elles n'ont pas été formées sur certaines tâches, sur certaines prises d'initiative, c'est compliqué. Et on ne peut pas en attendre plus d'elles et c'est normal. Donc, au lieu de continuer à crier, peut-être que le truc serait de les former tout simplement pour qu'elles soient en possession d'une certaine connaissance qu'elles puissent revendre en face. Donc, ça part de ce principe-là, c'est très bien. Je me dis que ça va donner de la valeur à ces jeunes femmes qui, la plupart du temps, sont brimées. Elles sont mal payées, elles sont pas forcément bien considérées dans les familles dans lesquelles elles travaillent. Donc c'est ce que je fais. Et il y avait le volet où tu disais qu'elles n'étaient pas déclarées, donc elles n'avaient pas accès à leur retraite. Donc, elles n'ont qu'une retraite. Donc je me dis, j'ai envie de faire cette entreprise-là pour justement aider cette population qui est défavorisée, pour qu'elles aient déjà accès à une connaissance, mais en plus pour plus tard ne pas travailler dans le vide, pouvoir cotiser quelque part, qu'elles soient déclarées et que plus tard elles aient un petit peu d'argent pour leur vieux jour tout simplement. Voilà, c'est une histoire de leur permettre d'avoir certains moyens pour avoir les bases en fait. Et ne pas travailler dans le vide et pouvoir avoir la retraite. Et il faut dire que nous, dans notre famille, notre mère, elle a toujours inscrit le personnel pour la retraite. Donc en France, c'est l'URSSAF et je sais plus... à Abidjan, ça s'appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. Voilà, CNPS. Et donc voilà, nous on a tout été habitués à bien traiter nos employés, à les inscrire à cette caisse-là de retraite pour qu'ils puissent jouir d'une retraite plus tard. Et je sais qu'à l'époque, il y a quelque chose qui t'avait peiné, c'était que tu disais, je veux former ces personnes-là et les mettre... parce que il y a un volet aussi, c'est qu'elles passent des entretiens aussi, au préalable aussi avec les personnes qui doivent engager ces filles-là pour savoir aussi à qui elle a affaire pour que les deux parties soient gagnantes. C'est-à-dire qu'elle veille à ce que la famille qui accueille la personne soit une famille qui a le respect de son employé, qui soit là pour accompagner aussi l'employé avec qui elle vit, parce qu'au final c'est une personne à qui elle confie toute sa maison et sa famille au quotidien. Et
en face, on fait en sorte que les personnes qu'on propose pour le recrutement soient des personnes formées, qui soient responsables, qui soient fiables en fait. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu as rencontré comme problème cette fois-ci? Cette fois-ci, c'est qu'il y a une forte demande. Voilà. Une très très forte demande. J'étais même étonnée parce qu'au départ je me suis dit, vu que je forme les personnes et que je veux qu'elles aient un minimum de salaire, donc 60 000 francs au moins, ça va être compliqué parce que souvent elles sont mal payées. Elles sont pas au salaire minimum. Ouais. Donc je me suis dit que j'allais avoir ce problème. Mais au final, il y a énormément de familles qui sont prêtes à payer ces sous, cette somme. Et en face, on a des personnes, malheureusement, il faut le dire, hein, qui ne sont pas volontaires, qui ne veulent pas travailler, qui sont décevantes tout simplement. Ouais. Moi, j'ai été très 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 déçue quand je me suis rendu compte que moi, je pars du principe que je veux les aider. Et en fait, tu ne peux pas compter sur elles parce qu'elles ne sont pas... Ce sont des filles qui n'ont pas d'ambition, qui ne reconnaissent même pas le bien que tu leur fais, qui pensent que tout leur est dû. Voilà. Donc, limite, la formation que je leur donne devait être gratuite. Voilà. À aucun moment, on devait retirer un petit peu de leurs sous pour qu'elles participent à leur élévation. Voilà. Quand elles arrivent dans les familles, ben, soit elles disent qu'elles ne veulent pas aller chez des personnes, dans des familles où il y a plus de 3 ou 4 personnes parce qu'elles n'ont pas envie d'être dérangées. Au final, elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes. Voilà. Tout simplement. Donc, on voit que là, c'est même plus une histoire c'est par rapport aux sous, c'est par rapport à de l'argent que tu t'es fait escroquer. Là, c'est vraiment purement un problème de valeur. Et c'est un problème de personnes qu'on n'arrive pas à trouver pour mettre en place ce projet-là, de le faire vivre. C'est très difficile. Alors que dans mon pays, la Côte d'Ivoire, de notre pays, on sait très bien que les gens ont des problèmes et qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc voilà, il y a eu ce problème-là. Après, donc tu as eu plusieurs investissements. Et dernièrement, ensemble, on a voulu réinvestir. On dira pas les sommes. Moi, une certaine somme, elle, une somme conséquente, on va dire. Une somme très conséquente dans l'agriculture. Dans l'agriculture, dans l'exploitation de notre sœur. Elle a des terres et donc on a décidé de se mettre ensemble sur ce projet-là parce qu'elle vit en Côte d'Ivoire. Et donc on a décidé d'investir de l'argent dedans pour faire grandir l'exploitation, pour faire des produits vivriers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a industrialisé vraiment l'exploitation avec du matériel qui pourrait nous aider et tout ça, avec donc des manœuvres, un responsable qui était là en tout cas sur l'exploitation en permanence. Mais au final, ce jeune homme n'a rien trouvé d'autre que de vider l'exploitation en fait. Il s'est enfui en dévalisant l'exploitation, aussi bien l'exploitation que la maison de ma sœur qui est sur l'exploitation. Voilà. Jusqu'au verre où on met les brosses à dents, pour vous dire. Il a dévalisé, il a tout pris, il a le matériel, le système d'irrigation, enfin tout. Là, on pourrait quand même nous dire que notre sœur n'avait qu'à être sur place. Oui. On pourrait se le dire. On pourrait se le dire. Mais c'est un choix en fait. C'est un choix. C'est un choix. Chacun choisit de faire selon sa situation. Ma soeur, elle est à Abidjan, elle a un foyer à tenir, elle a des enfants à éduquer. Et on est censé pouvoir travailler comme ça en fait. On est censé pouvoir se faire confiance les uns les autres. On n'est pas censé se dire je travaille avec un de mes frères noirs, il va me rouler. Non. C'est triste de se dire que en fait. On ne peut compter sur personne. Voilà. Et dire que cette histoire me fait penser que ça c'est juste un détail en fait. Ouais. Le problème il est plus large. Oui, tout à fait. Il y a un réel problème. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres pays subsahariens. Ouais. Nous on parle pour la Côte d'Ivoire parce que c'est ce qu'on connaît. C'est ce qu'on connaît. Le mieux. Ouais. Clairement en Côte d'Ivoire aujourd'hui il y a un réel problème de moralité, voilà. D'ambition, de vision. De vision, d'impunité aussi. D'impunité. Voilà. Parlons-en de l'impunité. Parlons-en. Une fois que tu te fais dépouiller, parce que moi c'est la première fois que j'investis et que voilà, j'ai pas de retour. Voilà. Elle s'est fait vraiment plusieurs fois, on va dire un peu rouler, on peut utiliser le mot. Des fois ça n'a pas marché, des fois la personne n'a pas bien conceptualisé la chose, mais des fois tu t'es fait aussi rouler. Donc parlons-en de cette impunité qui fait que au final on reste frileux parce que... à la suite de ce vol sur l'exploitation agricole de notre sœur, mais la question c'était laquelle? C'était que si on le retrouve, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on
qu'on le met en prison? Est-ce qu'on essaie juste de lui demander de nous redonner ce qu'il a pris? Voilà. On négocie, qu'est-ce qu'on fait? Ce que moi je retiens, c'est que on a très peur d'engager des poursuites contre certaines personnes, parce qu'on se dit qu'il y aura des représailles, il y aura de la revanche, il y aura ceci et cela. Mais au final, à ne pas punir, où on se trouve en fait? C'est qu'on recommence, on donne l'occasion aux gens de ne pas avoir d'exemple devant leurs yeux, de punition, je sais pas moi, d'amendement, je ne sais pas. Donc ça donne l'occasion aux gens de recommencer. Pour preuve, c'est que ma soeur, après cet épisode, elle a réengagé une autre personne qui était censée être très bien éduquée, qui était recommandée par une certaine personne très connue du village et qui avait aucune raison, on ne pouvait même pas imaginer que cette personne pourrait faire quoi que ce soit. Et bien avant-hier, ma soeur se rend sur l'exploitation après 2 jours d'absence. Rebelote. Cette personne est de nouveau partie avec tout, en prenant même le fourneau. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est un fourneau de cuisson, mais c'est un truc un peu comme ça, mais je pense triangulaire. On l'a tous, c'est pour cuisiner, pour mettre du charbon et pour cuisiner. Il a même pris le fourneau. Voilà, donc... où est-ce qu'on en est? C'est compliqué, vous comprenez, c'est hyper compliqué quoi. Ça met la haine au cœur en fait. Moi voilà, c'est pas normal. Et il y a un problème aussi, pourquoi les personnes se permettent de voler comme ça, pourquoi il y a cette impunité? Parce qu'on n'a pas un vrai système de police, d'enquête, etc. Les gens savent très bien que s'ils volent, ils vont se cacher je ne sais où. On ne les retrouve plus en fait. Mais ça dépend pas de nous en fait. Voilà, ça dépend de plus haut. Ça dépend de plus haut. Donc les personnes qui volent, elles se disent mais je vole, je disparais et puis c'est tout. Et en fait, oui, c'est ce qui se passe quoi. Donc vous voyez que dans tous les sens, on est vraiment bloqué, on est vraiment découragé pour investir sur notre propre continent, dans notre propre pays, parce qu'au final, on se fait dépouiller. Tout à fait. On peut le dire. Tout à fait. On se fait dépouiller et on est un peu perdu. On se dit qu'on n'a pas forcément les bons outils pour investir chez nous. Voilà. On n'a peut-être pas les bonnes personnes, mais même ceux qui sont sur place ont du mal. La preuve, notre sœur y est, et pourtant ça se passe comme ça. Donc, comment on fait? Voilà. Comment on fait? Il y a une chose, moi, dont je voudrais parler, et je pense qu'on sera d'accord de dire que les us et coutumes de l'Afrique encouragent aussi des fois l'impunité, parce que quand quelqu'un te porte préjudice, te vole, t'escroque, après il y a toute la famille qui vient demander pardon. En fait. Tu vas pas faire ça, les familles se connaissent. Voilà, il est de la famille. Ou même des fois il est pas de la famille, mais regarde, il a un enfant, il a 4 enfants. Tu vas pas lui faire ça. Tu vas pas lui faire ça. Et du coup, on commence à être miséricordieux, on commence à, puisqu'on est tous élevés dans la religion, que ce soit chrétien ou musulman, on commence à se dire non, mais il faut pardonner, et puis tout le monde te parle, et au final, tu laisses tomber, que ce soit des fois de la famille ou pas. Voilà. Et puis après, c'est une occasion pour recommencer. Voilà. Pour recommencer. Voilà. Moi, je me dis peut-être que à partir de maintenant, on doit se dire, prendre nos responsabilités et puis aller plus loin quand il faut aller plus loin. Tout à fait. Quand on a les moyens en tout cas. Bon, c'est sûr que pour ce jeune homme qui a tout pris, qui est parti, qui s'est volatilisé, on a un peu se raccrocher à rien. Mais quand on le sait, il faut aller plus loin parce que sinon, ça veut dire que qui ne dit mot consent. Voilà. Et on accepte en fait. Ça peut entraîner des drames parce que ma soeur, elle n'est pas à la rue, elle a encore les moyens de vivre en fait, et elle a les moyens de se construire encore un avenir. Voilà, c'est pas sa dernière chance, mais imaginez quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a mis son argent de côté, qui vient d'une petite classe sociale en fait, d'une classe sociale pas très élevée, et qui s'est vraiment débrouillé pour ça et qui donne ses économies à ce genre de personnes. Vous imaginez le choc en fait. Et voilà, ça peut entraîner des drames, ça peut entraîner, on sait pas, des suicides, je sais pas, ça peut entraîner quelque chose. Mais bien sûr, non, c'est difficile. Des crises cardiaques. Il y a des personnes qui étaient en France, qui ont investi, ou à l'étranger, qui ont investi en Afrique et qui sont repartis dans leur pays et il n'y avait rien. Et ces personnes-là ont eu des problèmes de santé en fait. Crise cardiaque, AVC, etc. Parce que c'est les efforts de toute une vie. C'est même nous, quand on investit notre argent, c'est notre temps qu'on investit. On a travaillé pour avoir cet argent-là. Et au final, tout est perdu. Tout est perdu en fait. Et on va pas aller harceler notre sœur pour ça en fait. Et même elle, déjà, elle a des problèmes par rapport à ça. Elle se sent mal tout simplement. Parce que c'est qui était en charge de l'exploitation. On est d'accord.
franchement, tout ça pour dire que, bon, c'est vrai que ces populations-là qui volent sont des populations défavorisées, Faut le dire. qui vivent dans des sociétés qui ne les aident pas non plus. Non qui ne plus. les aident pas non Non plus. plus. Là, C'est vrai que peut-être que tout ce qu'on vit nous découle des choix politiques qui ont été faits. tout à fait. Mais aujourd'hui, vu qu'on ne peut pas, comme je le dis souvent, en tout cas moi, hein, sur ma chaîne, je dis souvent que il faut donner son énergie là où on peut changer des choses. Des choses, on est Voilà. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir investir en fait chez nous? Quelles Ouais. sont les solutions? Ouais. Quelles sont les solutions? Première chose pour moi, les amis, on est africains, tout ça, c'est vrai, on respecte les grands frères, les oncles, les tantes, mais on arrête, il faut contrôler avant de travailler avec quelqu'un. C'est vrai, peut-être que tu peux bien t'entendre avec une personne parce que c'est ton frère, ta soeur, Ouais. ou une connaissance du village, mais il faut contrôler, il faut faire une véritable enquête de moralité sur cette personne, Ouais. savoir où cette personne habite, avoir le plus d'informations possibles avant de s'engager dans oui. quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Parce qu'au final, ce monsieur-là, ce jeune homme qui a dévalisé Le deuxième le voleur premier. ou le premier? Le premier. Le premier voleur. le premier voleur de l'exploitation. Mhm. Au final, quand les gendarmes arrivent Oui. et qu'ils font le tour des campements, Oui. ils se rendent compte que c'est un jeune homme qui doit de l'argent à tout le village, Oui. Et ouais. qui va prendre de la nourriture à crédit qu'il n'a jamais remboursé. Ouais. Donc peut-être que si on était allé plus loin dans nos recherches, peut-être qu'on se serait rendu compte que c'était pas une personne fiable en fait. Oui. Ça, c'est la première chose, le Ouais. contrôle. Faut pas qu'on se dise ah non mais ça se fait pas. Ouais. Attends, il est plus âgé que moi. Si je fais une enquête sur lui, ça veut dire que je n'ai pas confiance. Mais non, Non. on n'a pas Non. confiance. Avant que tu aies fait tes preuves, faut qu'on parte du principe que je donne mon argent, je l'ai gagné à sueur de mon front. Oui. Donc je mets tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. Moi, je pars du principe qu'on fait Tout à confiance fait. à personne. À personne. À personne. Moi, je suis d'accord. Et il faut aussi, il faut vraiment se mettre en tête que c'est une longue marche, une longue quête et qu'on va peut-être pas réussir du premier coup. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, il faut vraiment que, comme elles disent, soit ils préparent vraiment bien le terrain, ils quadrillent tout, ils encerclent tout, soit la personne doit être convaincue dès le début que ça peut échouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique. Beaucoup Tout de est à temps, faire. Tout est à faire. Tout est à faire, mais je pense que la moralité sur place n'est pas forcément en adéquation avec ce à quoi on s'attend. Voilà. Nous, on n'a pas la science infuse non plus. Non. Il faut qu'on sache s'adapter aux réalités sur place parce que c'est ensemble qu'on Ouais. peut créer quelque chose. Ouais. Mais il faut avoir à l'esprit que ça ne marchera pas forcément du premier coup. Et donc, Ouais. il faut être vraiment à l'aise là-dessus, savoir que j'investis ce que je suis prêt à perdre. Oui, tout Pas à le fait. truc qui va t'envoyer dans un gouffre et puis voilà, ta vie est terminée. Non. Tout à fait. Non. À côté de ça, il y a aussi de nombreuses initiatives maintenant Oui. qui proposent des accompagnements clés en main Oui. en Afrique. Notamment, moi je suis depuis plusieurs années un jeune homme qui s'appelle Philippe Simo sur Investir au pays. Oui. Et lui, par exemple, il se propose de suivre les travaux sur une maison qui est en train d'être construite, suivre l'exploitation de ta plantation et tout ça. Donc c'est peut-être des choses vers lesquelles il faut aller vers des entreprises qui sont bien implantées. Oui, tout à fait. Et il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'entreprises comme ça. Tout à fait. Les gens ne sont pas encore habitués à cette démarche, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel parce qu'il y a une vraie demande de personnes de confiance sur le terrain qui vont tout gérer en fait. Parce que souvent, les personnes veulent investir avec leur famille, mais rien n'empêche un propre cousin, un propre frère, etc. On l'a déjà vu, de s'accaparer l'argent ou de s'accaparer le business ou de faire tomber le business. Tout à fait. Donc vraiment, il faut aller vraiment vers ce genre de système d'entreprise. Et puis en plus, quand on va vers une entreprise, il n'y a pas ce côté émotionnel en fait. Voilà. Il n'y a rien il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. On est dans un business d'entreprise à particulier. Tout à fait. On paie un service B2C, et oui. s'il y a un problème, on sait vers qui se retourner. Ouais. Plutôt que de dire c'est la famille et tout, on ne sait pas. Ou alors quelqu'un qui vient de nulle part et puis on ne sait pas où le retrouver. Voilà. Donc est-ce que en conclusion tu réessayeras?
Ah là là, ah là 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 là. Je réessayerai peut-être en passant par ce genre d'entreprise. Oui, je réessayerai. Je réessayerai si par exemple les personnes qui sont sur place, que ce soit ma soeur ou quelqu'un d'autre, balisent tout en fait. Va jusqu'à faire des enquêtes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je serai un client ou un investisseur ou quelqu'un qui sera très pointu en fait là où il va placer son argent, parce que je vais tout demander. Est-ce que l'enquête de satisfaction a été, enfin l'enquête de moralité plutôt a été faite? Est-ce que vous connaissez les parents de la personne? Il faut que vous connaissiez plusieurs endroits où la personne habite, ou en tout cas des références. Pourquoi on demande pas de références? Voilà, des références, parce que je ne donnerai plus mon argent comme ça, parce que c'est du souci en rien en fait, c'est de l'investissement dans le vent. Et je pense que personne n'a envie d'investir dans le vent. Tout le monde veut un retour sur investissement. Tout à fait. Et moi je dis maintenant, on reste humain, tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on serre un peu la vis pour rééduquer un peu les mentalités de certains, parce que on va dans le mur en fait. C'est pas comme ça qu'on va se développer. C'est pas comme ça qu'on va devenir les pays émergents qu'on... Oui. Oui. Voilà quoi. Mais il y a un problème de mentalité quoi. Donc, il faut séparer les choses, les sentiments et le business. Voilà, oui. Autant voilà, comme je lui disais tantôt, comme on dit chez nous, je lui disais que quand on veut investir en Afrique, il faut pouvoir s'adapter à la mentalité africaine. Et c'est vrai, toi, tu me l'as dit, Amba, pour investir en Afrique, vraiment, il faut essayer de voir comment travailler avec eux, avec leur façon de travailler, leur professionnalisme africain. Il faut essayer de faire converger les deux. Donc vraiment, ça, c'est important. Et on ne crache pas là-dessus, parce que chaque pays, chaque continent a sa valeur. Mais il y a ce réel problème de mentalité qu'il faut assainir quoi, et qu'il faut réintégrer que c'est le travail qui paye, et c'est pas la chance qui paye, et c'est pas le vol qui paye. Il faut que nous les Africains, on se mette en tête que quand quelqu'un t'engage, c'est pour une longue durée, c'est-à-dire que chaque mois tu vas toucher quelque chose. Tu pourras mettre ta famille à l'abri, tu pourras te mettre à l'abri, tu pourras construire des choses et épargner. Il faut que nous apprenions à nos frères, nos petits frères, à la génération qui arrive, à voir plus loin que le bout de leur nez ou leur nombril en fait. Parce qu'au final, ces gens qui ont volé là, ça va les faire vivre pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Pas tant que ça. Pas tant alors que ça. Il y avait un véritable avenir avec cette exploitation avec les premières récoltes, voilà. des bonus qu'ils devaient avoir et tout ça. Donc voilà, on manque d'ambition. Ouais. Je pense que les éducations sont vraiment à revoir. Ça découle de peut-être plusieurs choses, hein. Peut-être de la guerre, plein de choses. Mais non, en fait, à un moment... il faut réagir. Voilà. À un moment, il faut réagir. Donc, je pense que là, on a tout dit. Je pense aussi. Et mais j'espère qu'on a tout dit. Et j'espère que ça va toucher certaines personnes et leur apporter des réponses, des pistes peut-être de réflexion, d'évolution. Oui. Et surtout, ne vous découragez pas. Notre continent est très important. Il faut qu'on trouve des voies et moyens. Beaucoup de potentiel. Pour continuer à investir là-bas, et les moyens d'être sécurisés. Voilà. Je pense que on a fini. Oui, je pense qu'on a fini. Comme toujours, ça a été un plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes. Oui. Boudoir de la Belle, Africanité. Laissez-nous des commentaires. Voilà. Parlez-nous de vos aventures entrepreneuriales. Oui, comment en commentaire. On vous a doublé. Ça nous intéresse. Il n'y a pas que nous qui devons parler. Parlez-nous aussi. Comment vous êtes fait un peu rouler dans la farine. Et puis dites-nous si vous avez envie d'investir, dans quoi. Oui. Vos commentaires peuvent aider d'autres personnes. Oui. Et donc, en fin de tout ça, on vous dit, activez votre cloche de notification. Voilà. Et puis, on reste ensemble. Oui, c'était Sister Squad. Sister Squad. À bientôt. Ciao. Ciao.